Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue, tout de suite les titres. La Côte d'Ivoire se dote d'un tout nouveau code forestier. Il a été adopté aujourd'hui, mercredi, en Conseil des ministres. Le Conseil a également traité des questions de procédure, d'acquisition des livres et du schéma directeur du Grand Abidjan. Présentation de vœux des épouses de présidents d'institutions et ambassadrices à la première dame ivoirienne. Occasion pour ces femmes de saluer les actions engagées par Dominique Ouattara en faveur des femmes du pays et plus précisément pour l'épanouissement du couple mère-enfant. Le ministre des Affaires étrangères a reçu l'ensemble des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. Il les a rassurés. Le gouvernement compte bien continuer à œuvrer pour l'apaisement du climat politique, grâce notamment à la reprise du dialogue avec les partis de l'opposition. L'opposant vénézuélien Juan Guaido, chef du Parlement, député de droite, a appelé la population à descendre dans les rues pendant 2 heures ce mercredi pour paralyser le pays en frappant dans des casseroles ou en brandissant des pancartes. Bienvenue à tous. Conseil des ministres, ce mercredi 30 janvier, le gouvernement ivoirien a adopté la création d'une autorité de régulation du transport intérieur. La procédure d'acquisition des livres, le schéma directeur du Grand Abidjan était également au menu et le pays se dote d'un nouveau code forestier à Ouattouré. La politique de préservation, réhabilitation et extension de la forêt, désormais au cœur de l'action gouvernementale. Le Conseil des ministres de ce mercredi 30 janvier a ainsi adopté un code forestier en vue de lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Le projet de nouveau code forestier innove avec la prise en compte suffisante de l'ensemble des activités rurales et la mise en place d'un cadre favorable à l'investissement privé nécessaire à la mise en œuvre du dit programme. Il introduit à cet effet des notions nouvelles telles que l'agroforesterie, l'ordre public et écologique, la concession forestière, l'observation indépendante et consacre une approche participative, multi-acteurs et transparente fondée sur les fonctions d'intérêt général des écosystèmes forestiers. Le Conseil a aussi autorisé la mise en œuvre du schéma d'urbanisation du Grand Abidjan, dénommé Grand Abidjan Mobilité, notamment le volet transport. Ces différentes mesures concourent à la mise en œuvre du schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, notamment le volet transport conçu pour améliorer la mobilité urbaine dans le district d'Abidjan et les communes environnantes. Ainsi, la loi d'orientation du transport intérieur est réaménagée pour permettre la création d'une autorité organisatrice de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, dénommée Grand Abidjan Mobilité. Grand Abidjan Mobilité est une autorité administrative indépendante chargée de structurer, d'organiser, de réglementer, de fluidifier le trafic, de développer les capacités du réseau de transport public et de faciliter la mobilité de tous. Une autorité administrative indépendante est chargée de la régulation des transports intérieurs. La RTI est une autorité administrative indépendante chargée de la régulation des transports intérieurs. Elle est dotée de pouvoirs importants de proposition, de veille, de conciliation, de sanctions en vue de lutter efficacement contre la fraude et de mettre un terme aux désordres constatés dans le secteur du transport intérieur. Compte tenu du développement des différents modes de transport intérieur, notamment lagunaire, routier, ferroviaire, la création de l'ARTI consacre ainsi la distinction nécessaire entre les missions de régulation et celles d'organisation des transports. Toujours dans le domaine des transports, le Conseil a décidé d'accorder un statut particulier aux dockers. Ce décret vise à améliorer les conditions de vie et de travail des dockers. Aussi, il redéfinit, conformément aux standards internationaux, les conditions d'accès à la profession de docker, les modalités d'embauche,
de conclusion, d'exécution et de rupture des contrats de travail des dockers. En outre, il prévoit divers avantages sociaux au profit des dockers, notamment la formation professionnelle continue, une assurance santé ainsi qu'un fonds de solidarité. Le gouvernement entend par ailleurs développer l'industrie du livre en Côte d'Ivoire à travers la mise en place d'une procédure d'acquisition des livres par des acheteurs institutionnels. Ce décret oblige tout acheteur institutionnel à ne plus avoir directement recours aux maisons d'édition, mais plutôt à acquérir les livres auprès des librairies agréées. Cette mesure permettra aux librairies agréées de garantir leur marché et d'améliorer les conditions de vie des travailleurs du secteur. Notons que le séminaire gouvernemental annuel pour l'adoption du programme d'action prioritaire PAP 2019 va se tenir le 4 février au Palais présidentiel. Le ministre des Affaires étrangères a reçu l'ensemble des représentations diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire et aussi des responsables d'organisations internationales. Marcela Montano s'est félicité de l'excellente collaboration entre la Côte d'Ivoire et les pays amis. Moussa Konaté. La Côte d'Ivoire a présidé le Conseil de sécurité de l'ONU du 1er au 31 décembre 2018. Une expérience qui a permis aux autorités ivoiriennes de contribuer au renforcement du maintien de la paix et la sécurité internationale. Selon le ministre des Affaires étrangères, cette action diplomatique a été possible grâce à la bonne collaboration entre la Côte d'Ivoire et les pays amis. Le mandat de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité nous a permis de nous impliquer activement dans la résolution de nombreuses crises, aussi bien en Afrique qu'ailleurs dans le monde, et d'apporter notre contribution à la gestion de multiples fléaux qui menacent la paix et la stabilité mondiale. De l'avis de tous, cette présidence a connu un réel succès et en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, j'apprécie à sa juste valeur la contribution de vos pays, de vos organisations à ce succès. Face aux ambassadeurs et représentants d'institutions internationales, le ministre Marcel Montano rassure de la volonté du gouvernement ivoirien de renforcer la cohésion et l'apaisement au sein de la classe politique. Engagement traduit en actes par le dialogue avec les partis politiques de l'opposition. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre rencontre de cet après-midi se tient dans un contexte national marqué par la reprise du dialogue avec les partis politiques et les organisations de la société civile sur la réforme de la Commission électorale indépendante dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020 que nous voulons juste, transparente et apaisée. Comme vous pouvez l'observer, le gouvernement ivoirien n'a eu cesse de multiplier les actions en faveur de la réconciliation nationale et de la consolidation du tissu social. À titre d'exemple, je voudrais citer l'amnistie accordée par le chef de l'État aux prisonniers de la crise post-électorale de 2010-2011, l'appui au retour des réfugiés et l'indemnisation des victimes. La présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, assurée par la Côte d'Ivoire en décembre dernier, constitue un des faits marquants de l'offensive diplomatique engagée par l'État ivoirien sous le leadership du président Alassane Ouattara. En 2018, 713 milliards de francs CFA ont été réinjectés dans l'économie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à travers la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM, avec aussi une amélioration des indices de liquidité et de rentabilité. Ces annonces ont été faites par le directeur général de la BRVM, Francis Boifo. Malgré le contexte général de la baisse des indices composites des bourses africaines due aux tensions commerciales internationales et l'instabilité des pays, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM se porte bien. Cette année, nous avons eu une offre publique de vente de 56,9 milliards, qui est la plus importante jamais réalisée sur notre marché depuis sa création. Cela montre bien que les émetteurs s'intéressent encore à notre marché. Le marché des obligations a connu une forte progression avec un niveau de capitalisation qui se situe aujourd'hui à 3 400 milliards, ce qui se rapproche du marché des actions avec 9 nouvelles introductions d'emprunts obligataires pour un montant de 834 milliards de francs CFA.
En 2018, c'est plus de 713 milliards de francs CFA réinjectés dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA à travers des remboursements d'obligations cotées et non cotées, des dividendes et intérêts. On note aussi une amélioration des indices de rentabilité et de liquidité. Nous sommes partis d'un niveau de liquidité de 5% en 2012. Nous sommes aujourd'hui à 11%. L'objectif, c'est de permettre aux petits porteurs de rentrer et de sortir à tout moment du marché sans avoir à attendre plusieurs séances de cotation avant de trouver une contrepartie. Voilà qui devrait inciter les opérateurs économiques, les petites et moyennes entreprises PME et les particuliers à investir à travers le marché boursier. Cette année, les responsables de la BRVM comptent renforcer les mécanismes de surveillance des transactions, l'offre de services aux sociétés non cotées, ainsi que la digitalisation des procédures du dépositaire central et de la banque de règlement. On s'intéresse maintenant au monde des médias. La commission d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels a remis son rapport d'activité et les résultats de ses travaux au ministre de la Communication et des Médias. Ce sont au total 820 cartes qui ont été validées par la commission. Serge Coléa. Sur 851 dossiers de candidature, la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels en a retenu 820, soit 580 journalistes et 240 professionnels de la communication. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Timoko Touré, a lui-même reçu sa carte de façon symbolique. Il a ensuite remis à quelques journalistes représentants d'organes de presse les leurs. La carte d'identité de journaliste professionnel a une validité d'un an renouvelable. La carte, elle est importante parce que quand vous n'avez pas la carte, vous n'existez pas dans la profession. Vous n'êtes pas reconnu par la profession. Aujourd'hui, la loi est très claire. La loi dit qu'il ne faut plus mettre les journalistes en prison. Il ne faut même pas garder les journalistes dans un commissariat. Ils sont protégés par la loi. Mais maintenant, cette loi dit qu'elle ne reconnaît comme journaliste sur le territoire ivoirien que celui qui a la carte CIJP. Une session sera ouverte dans 6 mois pour permettre aux retardataires de se mettre en règle. Émergence et leadership féminin, il en a été question lors des rendez-vous de la presse. Cette rencontre a permis à Chantal Fani, sénateur et maire de Kaniasso, de partager son expérience avec l'auditoire. Isaïo. Après le Presse Club, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, vient d'initier une autre tribune d'échange. Les rendez-vous de la Maison de la Presse, une lucarne destinée aux personnalités de la société civile et politique. Premier invité, l'ambassadeur Chantal Fani. Non, je choisis Chantal Fani parce que nous voyons que c'est une femme de vertu, qui a un parcours et on a estimé que ce parcours-là, il fallait le faire connaître pour qu'elle puisse inspirer ses sœurs qui envisagent d'emprunter la voie du leadership féminin. Femme leader et de conviction, Chantal Fani est une figure bien connue en Côte d'Ivoire. Sénateur et maire de Kaniasso, commune située dans la région du Denguélé. Elle partage son expérience de leadership au cours de la rencontre. La femme leader, c'est celle qui s'assume à tous les niveaux, qui prend les choses comme elles viennent et qui avance malgré les obstacles. Le plus important, ce n'est pas de tomber, mais c'est de se relever et puis de réaliser que ce qu'on fait a de la valeur sur le terrain, donc de ne pas se laisser déstabiliser par des gens qui, eux, ne savent pas construire, mais qui savent seulement que détruire. Pour l'ambassadeur Chantal Fani, l'émergence de la Côte d'Ivoire se fera avec toutes les composantes de la société. Elle encourage les élus locaux à aider l'État à réussir la politique de scolarisation de la jeune fille. Nous, les élus, on doit justement accompagner le gouvernement à faire de l'éducation pour tous jusqu'à un certain âge une réalité. Parce que nous, on est des élus, donc nous travaillons sur le terrain. Chaque élu travaille pour que chaque enfant soit éduqué. Les rendez-vous de la Maison de la Presse, une tribune mensuelle. La commune d'Abobo a reçu un invité pour le moins inhabituel. Maître Gims, artiste de renommée internationale, a répondu à l'invitation du maire de la commune. Il a échangé avec la jeunesse d'Abobo, notamment avec les jeunes talents, pour qui son parcours est une source d'inspiration. Amadou Ouattara. Lycée municipal d'Abobo. La présence de l'artiste musicien congolais, faiseur de rap, Maître Gims, crée une ambiance inhabituelle.
J'étais très heureux de voir Maître Gims. Ce qui me plaît chez Maître Gims, c'est sa voix et puis sa prestation sur les scènes. Après le lycée municipal, cap est mis sur la mairie d'Abobo où Maître Gims a accordé une rencontre aux artistes et jeunes talents. Le maire de cette commune, Ahmed Bakayoko, dit avoir invité l'artiste à Abobo afin d'inspirer la jeunesse à suivre l'exemple de réussite. Des fois, tu as du génie, tu as du talent, mais comme on dit, il n'y a pas de porte qui s'ouvre pour toi. Donc, nous, vos grands frères, notre rôle, c'est de vous ouvrir les portes. Et Maître Gims, je peux vous le dire, il ne sera pas complaisant avec vous. Parce que pour arriver où il est, ça n'a pas été facile. Ça a été un travail difficile. Et je pense que si vous le prenez en modèle, il y a des chances que vous puissiez réussir. Un concours musical sera bientôt lancé. Le meilleur talent bénéficiera du parrainage de Maître Gims. Ce n'est pas une question de, comme on a dit, de riches, de pauvres, etc. C'est une question d'opportunité. Il faut donner la chance aux gens. Il faut donner la visibilité. Moi, on m'a tendu la main, donc c'est un retour. C'est une façon de rendre ce qu'on m'a donné. Donc, moi, j'aime la musique ivoirienne, j'aime les Ivoiriens. L'annonce de la réalisation à Abobo d'un studio de production audiovisuelle est saluée par les artistes. Leur association revendique 1 millier d'artistes identifiés dans la commune. Il y a des talents à Abobo, il y a des créateurs, mais malheureusement, là, on n'a pas la visibilité. On n'a pas d'opportunité. Et un studio d'enregistrement à Bobo, c'est une aubaine pour nous. Ça va nous permettre d'enregistrer des œuvres de qualité et faire des promotions pour que vraiment on éclore. Pour prouver son talent, l'artiste Zeben a su à travers un harmonica faire chanter en chœur toute l'assistance, l'hymne national de Côte d'Ivoire. RTI 1 reçoit votre émission, a reçu hier la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Maria Toukone est revenue point par point sur les projets menés par son ministère au profit des victimes des crises ivoiriennes et aussi des populations défavorisées, avec notamment les filets sociaux dont le nombre de bénéficiaires passe de 35 000 en 2018 à 100 000 en 2019. Un extrait de son intervention. Plusieurs résultats. Je vous disais tout à l'heure, des personnes qui ne mangeaient pas du tout. Nous avons, grâce à ce fonds, à ce financement, nous avons pu améliorer la qualité de repas de certaines personnes. Nous avons amélioré le niveau de santé de certaines personnes. Nous avons amélioré le taux de scolarisation, je peux dire comme ça, si on peut parler de taux de scolarisation, en tout cas des personnes qui n'arrivaient pas à scolariser leurs enfants. Les enfants ne seraient pas partis à l'école s'ils n'avaient pas eu ce petit argent. Que cet argent que vous considérez comme petit, mais c'est beaucoup pour ces familles-là. C'est de l'argent qui permet également, quand on se met en groupe, de réaliser des activités. C'est de l'argent qui permet de sortir de l'oisiveté. C'est de l'argent qui donne la dignité quand on est pauvre. 5 francs, ce n'est pas petit. Non, 5 francs, ce n'est pas petit. 12 000 francs, 5 francs, c'est pas petit. beaucoup, Madame, mais 12 000 francs juste... permet à des gens de rêver. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes qui souhaitent intégrer ce groupe. Mais ce n'est pas possible parce que les critères sont bien définis. Il faut gagner moins de 335 francs par jour. Et puis, il faut que la communauté dans laquelle vous vivez, que cette communauté-là atteste que vous n'avez vraiment rien. Parce que nous mettons vraiment beaucoup de boulot pour éviter que tout le monde, parce qu'on a attrapé des gens, par exemple des instituteurs à la retraite, qui veulent avoir gratuitement de l'argent. Ce n'est pas de l'argent gratuit. Sur la question des résultats, on va être concret, Madame le ministre. On a eu une phase expérimentale de 5 000 ménages. On est passé à 35 000 ménages en 2018. Quel est le taux de succès? Il n'y a pas très longtemps, nous étions en train de parler de succès. Le taux de succès, de ce que j'ai compris, c'est 96,1%. 96,1%. Et je crois que ça, ce n'est pas de l'autosatisfaction, mais le gouvernement de Côte d'Ivoire doit se féliciter pour ce travail-là. Partir de rien, partir de zéro, pour pouvoir réaliser ce que je viens de décrire. Pour nous, par rapport à ces familles-là, bien sûr, c'est un exploit de l'État de Côte d'Ivoire. 96,1% de taux de réussite.
Ce projet des filets sociaux fait partie de la chaîne de solidarité mise en place par le gouvernement de Côte d'Ivoire. La diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis s'inscrit dans ce mouvement et c'est une somme de 5 millions de francs CFA que la diaspora a offerte au Fonds national de solidarité. Enza Kamara, chef de délégation de la diaspora, a annoncé un don de matériel dans les mois à venir. Et la diaspora ivoirienne prend également part aux activités politiques du pays. Une délégation est venue spécialement pour le congrès du RHDP le 26 janvier dernier. Sidonie Davila. Soutien aux actions du président de la République, adhésion au RHDP, les militants et sympathisants de la diaspora du Parti des Oufouettistes pour la démocratie et la paix ont réaffirmé leur engagement au ministre auprès du président de la République chargé des affaires politiques, Amadou Soumaoro. Ils sont arrivés de la France pour la plupart, mais également de plusieurs autres pays. Et nous sommes venus ici en grand nombre signifier au chef de l'État, via monsieur le ministre Amadou Soumaoro, ministre des Affaires politiques, sont venus lui dire, sont porteurs d'un message, qu'ils disent au chef de l'État que nous adhérons avec ferveur et sans ambiguïté à sa vision et à celle du RHDP. Nous, Ivoiriens de la diaspora, nous restons reconnaissants envers le chef de l'État dans sa vision. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus dire ici au chef de l'État que toute la diaspora, après le congrès, se met à la disposition du chef de l'État et nous sommes prêts. Désormais rassurés de la volonté de ses membres de la diaspora à accompagner le président, le ministre Amadou Soumaoro souhaite qu'il témoigne des actions de développement du président Alassane Ouattara dans leurs milieux respectifs. Le parti compte sur eux, le chef de l'État compte sur eux. Il faut qu'ils s'approprient le bilan du chef de l'État. Le bilan largement positif. Et qu'ils en parlent, qu'ils communiquent. La diaspora est au cœur de la politique de développement du président de la République, selon Amadou Soumaoro. Il a salué la participation des militants et sympathisants de la diaspora au congrès du 26 janvier dernier. Le ministère de la fonction publique a présenté les grands chantiers réalisés au titre de l'année 2018. Des cadres de l'administration ont reçu des formations. Au titre des concours administratifs, on note aussi la déconcentration des compositions dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Grâce Kando. 2019, déclarée année du social par le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale veut jouer fortement sa partition dans cette politique. Pour ce faire, de nombreux chantiers seront réalisés, ce qui va contribuer à améliorer la qualité de vie des populations, augmenter leur sécurité et accroître leur pouvoir d'achat. Procéder à la mise en œuvre du plan stratégique d'action de la politique nationale de l'emploi 2016-2020, à la remise d'appui aux personnes vulnérables pour la réalisation d'activités génératrices de revenus, à la poursuite de la promotion des emplois verts, à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle à l'échelle nationale. Mais avant la mise en œuvre de tous ces chantiers, au titre de l'année écoulée, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a mené plusieurs actions. L'élaboration d'un document de stratégie de promotion de l'emploi des couches vulnérables. La réalisation d'études de bassins d'emploi dans 4 territoires. La réalisation de l'application Carte Emploi qui permet de disposer d'informations en temps réel sur l'emploi. La rédaction de 29 projets de décrets d'application du Code du travail, dont 6 d'entre eux ont été adoptés par le gouvernement. L'initiation du processus d'organisation pour la première fois en Côte d'Ivoire d'élections professionnelles. À cela s'ajoute le démarrage effectif de la phase pilote de la couverture maladie universelle, la mise en œuvre du projet national d'assistance aux personnes âgées et l'élaboration de la politique nationale du travail. Et voilà donc le bilan des activités et les perspectives pour le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale.
Les épouses des présidents d'institutions, des ministres et des ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux de nouvel an à la Première Dame. Occasion pour elle de saluer les actions de Dominique Ouattara en faveur des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Herman Guivet. Des invités de qualité, épouses de présidents d'institutions, de ministres et ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, et en fond sonore, une interprétation des tubes à succès de la diva de la musique capverdienne, Césaria Evora, pour planter le décor de ses vœux de nouvel an des épouses de présidents d'institutions à la première dame Dominique Ouattara. La présidente de l'association des femmes ambassadrices, Farida Bouguetaya, n'a pas manqué de saluer les valeurs humaines portées par la fondation Children of Africa, présidée par la première dame Dominique Ouattara. Vos encouragements, Madame la Première Dame, vos conseils avérés nous ont conduits à organiser un gala de charité qui aura lieu le 8 février prochain à l'Hôtel Ivoire, parrainé par vous, Madame la Première Dame. Cet événement n'aurait jamais vu le jour sans votre aide précieuse. Au nom de toutes les femmes de Côte d'Ivoire, Bakayoko Liramata, ministre de la Femme et de la Famille et de l'Enfant, s'est réjoui des actions concrètes posées par la première dame Dominique Ouattara en faveur de la mère et de l'enfant, des femmes et des enfants en difficulté avec la loi. Maman Dominique Ouattara, 3 actions phares. L'hôpital mère-enfant qui contribue à améliorer la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. La mise en place du fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, d'un montant de plus de 10 milliards de francs CFA, qui a permis à plus de 200 000 femmes d'avoir des activités génératrices de revenus. Et le centre d'accueil de Soubré pour les enfants en détresse, victimes de la traite et de l'exploitation. Les femmes de Côte d'Ivoire voudraient vous prier très respectueusement de traduire à votre cher époux, son Excellence Monsieur le Président de la République, leur reconnaissance pour avoir fait de la Côte d'Ivoire un pays qui compte sur l'échiquier international au regard de ses performances économiques, diplomatiques, politiques et sociales. Elles lui adressent également leurs sincères félicitations pour avoir écrit une nouvelle page de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire en rassemblant les enfants du président Félix Houphouët-Boigny au sein du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, le RHDP. Les femmes de Côte d'Ivoire voudraient vous assurer de leur engagement total à vos côtés pour accompagner le président de la République dans la mise en œuvre de sa grande vision, dont l'objectif ultime est de faire de la Côte d'Ivoire un pays stable et émergent. Touchée par cette marque d'affection portée à son endroit par les femmes, épouse de président d'institution, ministre ambassadeur accrédité en Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, la première dame, leur a exprimé ses vifs remerciements, et ceux de son époux, Alassane Ouattara. Mes très chères sœurs, l'année qui vient de s'achever a été pleine de joie et riche en célébrations. Et je me réjouis d'avoir pu partager avec vous ces moments qui ont été d'une grande importance pour l'épanouissement de nos populations. Au mois de mars 2018, nous avons célébré le 20e anniversaire de la Fondation Children of Africa lors du 7e gala que nous avons tenu à Abidjan. Ce même mois de mars 2018, nous avons inauguré l'hôpital mère-enfant de Magerville, qui à ce jour est le plus grand projet de la Fondation Children of Africa. Je voudrais remercier du fond du cœur mes sœurs ambassadrices pour le soutien bénévole qu'elles apportent régulièrement à l'hôpital, tant dans les heures passées auprès de nos enfants malades qu'à travers les dons apportés aux familles vulnérables. Je suis convaincue que cette année encore, vous saurez relever brillamment les défis qui se présenteront à vous dans vos fonctions et dans vos rôles respectifs. Des actions concrètes qui n'auraient pu se faire sans le concours des membres de son cabinet. La première dame Dominique Ouattara a félicité chacun de ses collaborateurs pour le travail accompli au service du bien-être des plus démunis. Et on en vient à cette formation des acteurs de contrôle de l'Inspection générale d'État et des inspecteurs des inspections générales des ministères. Le thème, pratique du calcul des coûts au service de l'audit technique et mise en œuvre. C'est une formation initiée par l'Inspection générale d'État pour faire des inspecteurs et auditeurs un outil essentiel en matière de contrôle d'État et de gouvernance.
Dans l'actualité internationale, le Parlement britannique a entamé hier mardi 5 jours de débat qui pourraient déterminer le sort du Brexit, sa concrétisation, son report ou même son annulation. 8 heures par jour, les 650 députés britanniques vont confronter leurs vues avant de voter dans la soirée de mardi prochain sur l'accord de retrait de l'Union européenne et la déclaration politique sur la future relation avec les 27. L'opposition vénézuélienne descend à nouveau dans la rue ce mercredi pour réclamer le départ du président Maduro. Elle veut convaincre l'armée, pilier du pouvoir actuel, de lâcher Nicolás Maduro et de reconnaître à sa place l'opposant Juan Guaidó, porté par un soutien international croissant. Chef du Parlement, ce député de droite appelle la population à descendre dans les rues pendant 2 heures pour paralyser le pays en brandissant des pancartes. Nicolás Maduro, de son côté, tente de faire baisser la pression. Il se dit prêt à des législatives anticipées, sans toutefois que celles-ci remettent son mandat présidentiel en jeu. Et voilà, c'est tout pour ce 20h. Bonsoir à tous et à demain.